Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui, tout simplement pour l'avant-match d'une vie, c'est la rencontre du siècle pour le PSG, que cette première officielle contre l'Inter Milan samedi, et pour ma génération évidemment c'est l'histoire de notre jeunesse, que cette Ligue des Champions qui nous a tant échappé, tant valu d'humiliation dans la cour de récré du collège en 2017, en 2022, chaque année au printemps pour résumer, et on n'a jamais été aussi proche de rectifier le tir. Même si celle de 2020 est une finale de Ligue des Champions à part entière, on vit celle-là comme la première quand même, parce que le contexte est bien différent. Enfin, il y en a qui vont aller à Munich, à Paris, il y a des événements, tu vas le vivre avec tes copains, t'es pas au mois d'août, en sortie de Covid, avec tout le monde un peu en vacances, en préparation de la rentrée. Là, c'est le début des beaux jours, on est dans un contexte, même la période de l'année est bien meilleure. Et voilà. Les histoires d'aller célébrer sur les Champs-Élysées s'il y a une victoire, les 48 000 personnes qui seront au Parc des Princes, le nombre de bars qui vont diffuser tout ça, les 18 000 supporters parisiens, et c'est trop peu bien sûr, le nombre de places attribuées par l'UEFA à chaque club pour un stade de 75 000 personnes, c'est lamentable. En plus, l'Inter, ils ont eu des problèmes avec la Curva Nord, on va y revenir dans cette vidéo. Mais voilà, le parcours, 16 matchs pour en arriver là, c'est absolument dantesque, extraordinaire. On rappelle qu'au mois d'août dernier, statistiquement, pour une équipe du chapeau 1, on a eu le pire tirage des phases de poule ou de saison régulière avec la nouvelle formule de toute l'histoire. Nouvelle formule à laquelle il fallait s'adapter, avec un match coup près dès le mois de janvier contre Manchester City, des barrages en plus contre Brest, et le retour de la formule classique avec des adversaires tous anglais, Liverpool, Aston Villa et Arsenal, dont on a su se défaire avec brio pour arriver donc à cette affiche superbe. Déjà, PSG-Inter, deux équipes qui ne se sont jamais affrontées. Et pourtant, il y a un match amical, enfin jamais affronté en officiel, il y a un match amical très éloquent. C'est en juillet 2023, un des premiers de Luis Enrique à la tête de l'équipe, dans lequel l'Inter avait à l'époque quasiment la même équipe qui sera alignée après-demain. Et nous, bien sûr, une équipe très différente. Finale très enthousiasmante aussi parce que t'as pas d'anglais ni d'espagnol qui sont un peu les classico-classiques des finales de Ligue des Champions. En plus, Barça comme Arsenal, anglais comme espagnol, ont été éliminés par les deux finalistes italiens et français qui, on va pas se mentir, des 5 championnats sont un peu les deux, les 4e et les 5e quoi. Nous les 5e et l'Italie 4e. Alors pour le cas de la France, c'est vrai qu'il y a la question de leur diffusion qui fait que ça a été un peu invisibilisé, mais globalement, cette saison en Serie A, ça n'a pas été une pub pour l'Italie, avec les saisons de la Juve, du Milan AC qui sont cataclysmiques. Le Napoli, alors certes, encore une fois, Antonio Conte, champion dès sa première saison, machin, mais avec un total de points pas si élevé que ça. L'Inter qui te choque très clairement, parce que normalement, ça doit être eux, sur le papier, au mois d'août, les champions, mais au mois de mai, ils ne le sont pas, avec trop de points laissés. On va y revenir, bien sûr. Donc, voilà, ça fait plaisir d'avoir surtout une opposition de style entre le 3-5-2 d'Inzaghi, alors qu'on peut penser comme défensif, et c'est vrai que l'Inter est une des équipes qui touche le plus de ballons dans ses zones défensives, bien sûr, mais qui sait s'adapter aussi, parce qu'Inzaghi est un coach coupe par excellence, en fait. Et de l'autre côté, Luis Enrique avec son espèce de 3-2-2-3, très mouvant avec le latéral, le faux numéro 9, les ailiers, l'exploitation de la largeur. Cette structure à 5 avec le U, les 5 joueurs globalement, enfin ceux qui fixent les côtés et à vocation défensive qui font le U. Et à l'intérieur, les 5 autres qui sont très très libres dans la densité. C'est vrai que tout ça va être passionnant à suivre. Alors peut-être pas sur le moment, parce que ce sera les émotions évidemment qui prendront le dessus sur la tête, mais quand on revisionnera ce match, c'est vrai que tactiquement, je pense que ça va être une finale intéressante. Alors, à quel point le match va être sympa en termes de nombre de buts, spectacle, ça c'est difficile parce que c'est une finale, c'est du 50-50 déjà. De notre côté, c'est vrai que, alors certes, il y a le 4-2 contre Manchester City, contre Aston Villa, on a eu des buts, mais Liverpool, 2 fois 1-0, Arsenal, 1-0 à l'aller, plus petite démarche au retour avec seulement 2 buts. Et donc, on peut s'attendre à une finale aussi un peu fermée, avec l'Inter qui pourrait un peu verrouiller, le PSG avoir le ballon. On connaît l'histoire de notre saison, à savoir mettre du temps
avant de marquer, avoir des petits problèmes à régler la mire offensivement, même si ça n'a pas été le cas bien sûr contre les Liverpool et Arsenal sur ces 2 matchs-là. Bon, on peut, des 2 équipes, celle qui a offert le plus de spectacles, enfin ça reste quand même l'Inter avec cette demi absolument légendaire contre le Barça. Donc une opposition de style vraiment très sympa. Alors pour nous, c'est vrai que c'est un peu comme une première finale de Ligue des Champions parce que celle de 2020, c'était complètement différent. Et dans l'équipe, il y a globalement que Marquinhos qui est là, qui est un peu un rescapé. Même Kimpembe, on ne sait pas trop parce que Luis Enrique a été très positif quant à sa blessure au métatarse du pied. Enfin, il a dit qu'il était quasiment rétabli avant. Du coup, il a dit ça avant la finale contre Reims ce week-end. Mais il était quand même pas convoqué. Peut-être qu'il sera Kimpembe. Mais après, sur la feuille de match, tu peux mettre que 23 joueurs. Hein. Donc ça m'étonnerait quand même. Bref. Je pense que... Alors, déjà, la finale, c'est du 50-50. C'est 90 minutes. Peut-être que sur une double confrontation, le PSG aurait pu être favori au vu de la dynamique. On va pas se mentir, tous les voyants sont au vert pour nous. Quand l'Inter a quelques interrogations. Mais c'est une finale. 90 minutes, 50-50. Peut-être le PSG a moins de pression que l'Inter dans le sens où... Alors c'est difficile à dire avant le match, hein, c'est une espèce de pré-excuse si on perd, parce que c'est la première des choses qu'on dira, et parce que c'est justement quelque chose qu'on disait au mois d'août, et qui fait que cette finale, évidemment c'est pas un bonus, on va pas dire ça, mais rappelez-vous, tous les discours qu'on faisait en septembre-octobre, bon bah cette saison, ces transitions, si on est éliminé c'est pas grave, parce que l'équipe est super jeune, et on se dira, bah en fait on peut que revenir plus fort. Voilà, il y aura des ajustements à faire, un mercato à bien négocier, et globalement, on peut que progresser en fait. Les perspectives d'avenir, c'est ça. Mais dans le rapport de force avec l'Inter, je trouve que cet argument qu'on employait quand on était en dépression, on peut le ressortir. Aujourd'hui, voilà, je crois qu'on est l'équipe la plus jeune à se hisser à ce niveau de compétition depuis l'Ajax de 2019. Donc c'est pour vous dire, l'Ajax c'est quand même un modèle assez différent de celui auquel on était habitué avec le PSG sur QSI. Et de l'autre côté, surtout, en fait, c'est comparé à l'Inter, qui, eux, ont des rumeurs de départ de leur entraîneur, des joueurs qui ont passé la trentaine en nombre, pendant que nous, on n'a que Marquinhos dans le 11, et globalement, une équipe qui semble en fin de cycle. Donc pour eux, t'as un peu le maintenant ou jamais. Nous, on a parlé un peu de mercato sur les 2 dernières vidéos. Bon, un central droit. D'ailleurs, anecdote géniale. Vraiment, je coupe complet. Anecdote géniale. Hier soir, donc je sors du stage tranquille. Et bon, vas-y, il faut un peu s'habiller, tu vois, pour le stage. Et c'est vrai que j'ai acheté pas mal de costumes. J'en cherchais un dans mon magasin habituel dans Paris. J'attends. Et là, il y a quelqu'un qui vient s'asseoir à côté de moi. Je suis sur mon tel, j'en ai rien à foutre. Et des gens qui viennent, ah, William, on peut faire des photos et tout ça. Putain, je le regarde. Les gars, William Saliba, exceptionnel. Je me suis retrouvé à côté de William Saliba et on a parlé littéralement pendant 5 minutes. Je lui ai parlé du match retour contre Arsenal. Je lui ai dit, sur le début du match, tu nous fais vraiment mal. Hein. Quand tu montes au milieu, il y a des renversements. À un moment donné, au quart d'heure de jeu, tu fais un renversement de dingue. Je l'ai en tête. Et lui, il me dit, putain, tu me parles de trucs, je m'en souviens même pas et tout ça. Et je lui dis, viens au PSG. Je lui dis, moi, je suis supporter. T'es trop fort. Viens potentiellement remplacer Marquinhos après la finale. Voilà, la question se posera. Il m'a dit mot pour mot, hein, je cite William Saliba. Ils n'ont pas besoin de moi aujourd'hui, t'as vu comment ils sont forts. Je dis, t'es droitier, t'es axial droit, c'est notre seule priorité aujourd'hui absolue sur le mercato. Je lui dis, vraiment, tu peux venir et tout ça. Et il m'a dit, bon, grosso modo, il m'a dit non, il m'a envoyé péter. Mais voilà, une petite anecdote que j'ai trouvée assez génial. Je me suis pas dégonflé et je me suis dit après les vidéos mercato, essayons d'aller chercher quand même un des meilleurs défenseurs sur la planète Europe, même si il a fait aussi son passage du côté de Marseille. Mais voilà, il était en pure légende, en pure chill, tout seul dans Paris, à se promener, à aller chercher ses costumes là. Donc voilà, bref. Revenons à nos moutons et cette finale de Ligue des Champions. Où on va pas se mentir, donc on a ce côté, on est jeune machin,
Donc nous, voilà, c'est pas du bonus cette finale, c'est vraiment pousser le truc à l'extrême que dire ça. Mais quand même, on s'y attendait pas au mois de décembre, personne n'aurait misé là-dessus. L'Inter, leur dernière finale, c'est 2023. Et du 11 à ce moment-là, je crois qu'il y en a 7 qui seront reconduits samedi, quoi. Il y a que le gardien, le 6 et le central droit, et le buteur, parce que il y a Thuram qui a été intégré, qui vont changer, quoi. Bien sûr, l'entraîneur est le même, les principes sont grosso modo les mêmes, et nous, on a surtout une vraie interrogation, la même qu'avait eu Guardiola à l'époque. Guardiola qui s'attendait à voir l'Inter l'attendre un petit peu dans le cadre d'un bloc bas, assez défensif et tout ça. Et au final, Inzaghi avait fait le choix de jouer un peu plus haut que prévu. Ça avait vraiment gêné Manchester City. Ils s'étaient créé des occasions en contre et tout ça. Ils avaient réussi à gêner. Et à ce moment-là, il y avait eu Diaz qui avait fait un extraordinaire match défensif. Tu t'étais rendu compte que voilà, défensivement aussi, plus la compétition avance, plus ça se joue dans les deux surfaces. Et l'Inter était quand même pas passé loin. Ils perdent la finale que 1-0. Donc voilà. Bon, nous on arrive dans des conditions optimales. C'est du jamais vu au PSG. Il y a toujours une couille quelque part. Mais là, je cherche en fait. Physiquement, tout va bien. Enfin, c'est aberrant. On n'a aucune blessure à déplorer. Même sur l'échelle de la saison, il y a eu la grosse de Ramos au tout début de saison. Et après... Enfin, pas de vraie blessure, quoi. Exceptionnelle gestion du staff médical, technique, des temps de jeu par Luis Enrique. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que il y a beaucoup de points communs avec le parcours du Barça de Luis Enrique en 14-15. C'est-à-dire que dès le début de saison, Luis Enrique dit on fait pas les tournées à la con, aux États-Unis, au Japon, je sais pas où là, on arrête de faire les marioles. On va juste en Angleterre tranquille, on affronte des adversaires en carton, je veux pas d'adversité sur nos matchs amicaux, comme ça on prépare la saison tranquillement. Même choix qui a été fait l'été dernier. Une semaine avant la finale à Berlin contre la Juve en 2015, finale de Coupe du Roi contre Bilbao. Luis Enrique fait le choix d'aligner quasiment son équipe type. Je crois qu'il avait mis exactement la même équipe contre Bilbao que contre la Juve à ce moment-là. Semaine dernière contre Reims, il fait grosso modo le même choix, à part Safonov et Gvara qui est obligé de sortir du 11. Donc voilà, des petits points communs qui par superstition pourraient nous mettre aussi en confiance. J'ai même été chercher hors terrain. Enfin, sur le terrain, tout va bien. Tout le monde est en pleine bourre. Nuno Mendes est à un niveau probablement jamais vu physiquement depuis qu'il est là. Hakimi, c'est absolument extraordinaire. Tout ça, on l'a souligné dans les dernières vidéos. Au milieu, Fabian Ruiz qui va retrouver l'Allianz Arena après le match en novembre, rappelez-vous, où il avait été un peu dépassé défensivement. Et surtout le match en 2023 où, physiquement, il avait complètement explosé en plein vol. Et là, il est en pleine bourre, il est partout. Hors terrain, on avait une petite interrogation sur Luis Campos, prolongation ou pas, réglée une semaine avant la finale. Et même dans le litige avec Mbappé, on a gagné une étape cette semaine, puisque la justice a annulé la saisie des 55 millions que Mbappé réclame sur nos comptes. Ça a été annulé et c'est une petite victoire juridique du PSG face au BAPS. Donc, voilà, tous les voyants sont au vert. Du côté de l'Inter, bien sûr, on va s'y intéresser. Alors déjà, l'Inter, au niveau des programmes, ça a été différent parce que ils devaient jouer initialement leur dernier match de championnat samedi en même temps que nous contre Reims. Sauf que comme le championnat n'était pas bouclé et qu'ils pouvaient encore le prendre dans la course avec le Napoli, ils ont avancé au vendredi parce que s'il y avait égalité entre les deux équipes, il y avait match de départage le lundi. Donc ils ont joué à Côme vendredi dernier et ont repris lundi. Mardi, mercredi, jeudi, entraînement. Ils se déplacent à Munich vendredi, entraînement à 16h30 ou 17h je crois. Et ensuite, conférence de presse d'Inzaghi. Nous, on a repris que mardi. Repos dimanche et lundi pour les joueurs. Beaucoup étaient à Roland-Garros par exemple. Et on a repris mardi 17h. Hier et aujourd'hui, entraînement au campus. 19h par contre, l'entraînement vendredi. Essayez de le regarder, c'est intéressant parce que c'est un des rares entraînements qui va être ouvert à la presse sur son intégralité, sa totalité. C'est l'UEFA qui oblige ça. Tu es obligé de diffuser l'intégralité de l'entraînement. Je pense qu'on verra rien du tout, pas de mise en place tactique ou quoi. Mais bon, c'est une des rares fois où on voit le PSG s'entraîner dans sa totalité. Et après, 20h, conférence de presse de Luis Enrique.
Donc voilà, je parlais des finales perdues, mais bon, nous, elle n'a pas grand-chose à voir. Hein. Il n'y a que Marquinhos qui sera là demain, alors qu'il était déjà là en 2020. Et encore, à cette époque, il était milieu de terrain, Marquinhos, rappelez-vous. Hein. C'était la charnière Silva-Kimpembe qui était alignée. Alors que l'Inter, globalement, ils sont passés d'Onana à Sommer sur les buts. Axial droit, alors il y a une interrogation, mais Pavard semble tenir la ligne pour être titulaire samedi. Au milieu, t'as Brozovic qui est parti, Çalhanoğlu qui a repris sa place, et en attaque, Thuram qui a été intégré. Bon, parlons un peu de l'Inter. Parlons un peu de l'Inter qui a donc perdu ce titre de champion d'Italie. On va pas se mentir, c'est un peu nul quoi la saison en championnat. Ils ont laissé beaucoup trop de points dans des matchs où ils menaient, et ça c'est important. Quand l'Inter mène, et c'est pas du tout le genre d'équipe qui va verrouiller et avoir une assise défensive qui fait que voilà, c'est impossible pour toi de récupérer. Lazio, il y a 15 jours, ils mènent par 2 fois, ils se font récupérer par 2 fois par ce bon vieux Pedro, 37 ans, d'accord, qui marque 2 buts. Même Pedro que Luis Enrique fait rentrer, d'ailleurs, dans la finale contre la Juve en 2015, à Berlin. Donc voilà, après, ils sont pas touchés. Objectivement, autant leur jeu en championnat nous montre que, sur cette fin de saison, ils sont peut-être un peu émoussés. Ils peinent à offensivement être dangereux dans le jeu. Hein. C'est vrai qu'ils s'en remettent au coup de pied arrêté, les corners notamment. Autant, ils ont tous dit publiquement, après le match contre Com, bah en fait, on n'en a rien à foutre. Hein. Nous, on n'a que la finale dans la tête, quoi. Mais il y en a qui s'en sont pas cachés, quoi. Donc voilà. Et d'ailleurs, sur ce match, Inzaghi, a fait le choix inverse de Luis Enrique, puisqu'il y a eu un gros turnover. Sur le 11 qui était titulaire vendredi dernier du côté de l'Inter, les 3/4 le seront pas samedi. Et d'ailleurs, il y a certains titulaires qui auraient pu prendre du rythme. Hein. Lautaro Martinez, Fratesi, mais au final, ils sont restés sur le banc. Voilà. On les a pas vus depuis le Barça quand même. Le Barça, c'était début mai. Ça fait 3 semaines. Pavard, qu'on n'a pas vu depuis fin avril, lui, ça fait plus d'1 mois. Qui est en balance avec Bissek, qui lui est sorti contre Com à l'heure de jeu, touché au genou, mais bon, normalement, ça devrait être Pavard. Alors, Inzaghi a dit que pour tous ces joueurs, tout va bien, ils sont prêts. Mon œil. Et ça, c'est évidemment très important pour le début de match. Voilà, les mecs, je pense qu'ils vont avoir un manque de rythme. Il faut, dès le début de match, les presser, les acculer. Voilà, ne pas du tout se renier et essayer de voilà, le plus rapidement les mettre dans le doute. En gros, faire ce qu'on n'a pas fait au match retour contre Arsenal. Ça, c'est vraiment très important. Voilà. Les rumeurs d'Inzaghi du côté de l'Arabie Saoudite, bon, ça, elles ont été démenties, hein, mais c'est vrai que ça peut installer un petit doute, même si, honnêtement, c'est le genre d'entraîneur qui, je pense, prépare le mieux au monde ce genre de match, quoi. C'est un entraîneur de coupe, comme on l'a dit. Parce que il a son 3-5-2. Voilà, c'est un 11 avec les 3 défenseurs, les 2 pistons, t'as bien 2 attaquants, au milieu t'as un vrai 6, un regista, les 2 milieux offensifs, machin, mais c'est mouvant. Et en fonction des matchs, il peut jauger la hauteur de son bloc en fonction de l'enjeu et des adversaires qu'il a en face. Contre City, on l'a dit plus tôt, en 2023 finale, il décide de jouer plus haut que prévu, mais c'est parce que City avait assez peu de menaces dans la profondeur. Erling Haaland, bon, il va pas faire des appels sur 40 mètres, quoi. Contre le Bayern cette saison, ils ont fait pareil sur le match aller au moins, parce que voilà, l'attaque du Bayern, c'était Harry Kane, voilà, Olise, enfin pas forcément un ailier qui prend la profondeur, plus petits espaces, et Sané, voilà. Et en plus, au milieu, il n'y avait pas grand monde pour distribuer. Musiala n'était pas là. Donc bon, si tu prends ces exemples, tu te dis que l'Inter pourrait jouer plus haut que prévu samedi. Mais de notre côté, en fait, on a accueilli à froid plein d'équipes comme ça. Hein, Liverpool, Arsenal aussi, avec ce fameux circuit de relance rapide avec Dembélé qui décroche et qui se retrouve juste après à la finition. Barcola sur le côté, Dembouz qui est capable de prendre dans l'axe. Enfin, Dembouz, c'est pas Harry Kane ou Erling Haaland, quoi. On va pas se mentir. Donc, c'est vrai que là-dessus, ça vient pondérer cette question de la hauteur du bloc de l'Inter samedi. Je pense quand même qu'on aura le droit à un bloc médian. Je m'attends pas à un bloc bas. Et du coup, ça implique aussi une question sur qui de Barcola ou Doué dans notre 11. Est-ce qu'on se dit que l'Inter va jouer haut et donc on met Barcola dès le début du match pour prendre la profondeur?
Est-ce qu'on se dit que Désiré Doué pourrait apporter plus dans sa capacité à dribbler, à porter le ballon? Je sais pas. Est-ce que la finale contre Reims la semaine dernière est un indice là-dessus parce que tu voyais Dembélé énormément décrocher et le PSG prendre quand même la profondeur la plupart du temps avec les projections et aussi nos ailiers, même Doué qui prend la profondeur sur le but de Barcola notamment. Est-ce que ça, c'est justement un travail spécifique s'attendant à retrouver l'Inter, grimper et nous donner de l'espace dans leur dos? Bon, je sais pas, parce qu'en plus, ils jouent à 3 derrière. Et c'est vrai que c'est le genre de système qu'on apprécie. Parce que nous, on joue avec un faux neuf qui va décrocher et qui va créer de l'incertitude chez leurs défenseurs. La Serbie, il ne saura pas quoi faire. Alors après, je pense que pour Dembouz, il y aura un plan spécial avec Bastoni. Surtout qu'en plus, Dembélé aime bien décrocher dans le demi-espace droit et Bastoni a montré à plusieurs reprises, enfin c'est du coup le défenseur central gauche, dans la même zone du coup que Dembouz. Et globalement, Bastoni sait sortir de l'alignement, sait sortir sur quelqu'un, quoi, chasser haut. Donc bon, normalement là-dessus, je pense qu'il y aura un plan. Mais c'est vrai que je préfère jouer des équipes à 3 derrière parce que les défenseurs, ils ont personne à prendre. Et ils se retrouvent avec des décrochages qu'ils savent pas gérer, des prises de profondeur inattendues de nos milieux, de nos latéraux, et dans la surface, des joueurs qui sont là alors qu'ils ne devraient pas l'être. Ruiz ou Hakimi, évidemment. Donc ça, à quel point le match contre Reims a été un brouillon pour Luis Enrique, je sais pas. Parce que c'est vrai que tout ça, on l'a vu en fait contre Reims. Hein. D'ailleurs, Reims qui s'était un peu renié parce que d'habitude, il joue à 3, plutôt à 5 derrière. Et au final, il joue à 4 samedi. Et donc, ça a laissé plus d'espace pour nous. Mais c'est des questions voilà, qu'on attend de voir dès le début du match. Pour moi, la clé principale, c'est notre principale force, ce qui a fait sauter, disjoncter les Liverpool, Arsenal, Aston Villa, tout le monde, notre contre-pressing. C'est simple. L'Inter ne doit pas construire. L'Inter ne doit pas nous casser en 3 passes pour prendre de la profondeur sur les phases de contre qu'ils auront, parce qu'ils sont capables de se projeter en nombre. Et on doit récupérer dans les 5 secondes suivant la perte. Voilà. Il ne faut absolument pas avoir d'a priori, d'appréhension, pas trembler dans les courses, les mouvements, les zones occupées. Et dès les premières minutes, les acculer, les cibler. Çalhanoğlu, là-dessus, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait Brozovic en 2023, que je trouve peut-être meilleur que Çalhanoğlu pour gérer le pressing, quand même. Même si, attention, hein, énorme joueur que Hakan Çalhanoğlu. Et en plus, c'est une vraie menace offensive. C'est un vrai 6 qui est capable de distribuer, donner des ballons dans notre dos. Et offensivement, en plus, c'est multifacette. Hein. Les corners, c'est lui qui les tire, avec Di Marco, je crois. Et surtout, entrée de surface, il va solliciter Donnarumma sur les frappes à bout portant, avec sa capacité notamment à faire des frappes à ras du sol, où tu penses qu'il va aller côté ouvert et au final il ferme, un peu à la Mbappé, quoi, mais plus loin, de plus loin. Bref, cibler Çalhanoğlu, parce que, bon, autant il est fort dans tous ces aspects-là, autant c'est vrai que sur les relances, si tu t'y mets avec un João Neves, épaulé par un Ruiz ou Dembouz, tu peux récupérer des ballons assez hauts. Mais voilà, pour moi, c'est l'enjeu numéro 1. Là où l'Inter ont souffert aussi contre le Barça. Et après, bien sûr, les corners défensifs. Hein, parce que voilà, tu as pour le coup une équipe qui a de meilleures statistiques qu'Arsenal sur cette phase de jeu. Qui ont marqué à l'aller contre le Barça 2 buts là-dessus. En championnat, ils marquaient quasiment que sur coup de pied arrêté ces derniers temps. Çalhanoğlu les tire merveilleusement bien, surtout que voilà, ils ont une grande diversité. Et ce qui me fait le plus peur, c'est quand ils les envoient un peu dans la zone des 6 mètres avec un ballon assez haut, tu sais, un ballon assez haut et qui retombe pile dans la zone où le gardien sait pas trop s'il doit sortir, où l'Inter met du monde et du coup tu as une tête qui se retrouve là et nous on a lâché le marquage, on est un peu attentifs, donc là-dessus ça fait un peu peur. Un peu comme le but de Christensen au match aller au Parc des Princes contre le Barça l'année dernière. Voilà. Donc pour tout ça, c'est vrai qu'on peut avoir quelques appréhensions. Voilà. Et terminons cette vidéo avec des trucs un peu plus drôles. Normalement, il y aura Luis Enrique, pas notre entraîneur, enfin oui, notre entraîneur sur le banc, mais en tribune, l'ailier de Marseille qui a signé à l'Inter.
cette semaine pour 25 millions. Normalement, il sera là. Ils vont jouer avec leur 4e maillot jaune parce qu'en fait, c'est nous qui sommes à domicile sur ce match et on a décidé de jouer avec notre maillot domicile. Très bonne décision du club. Pour moi, un match comme ça, c'est voilà, c'est avec Echter, c'est pas avec le truc des ailes de Jordan là. Super la superstition. Personnellement, je m'en tape. Donc le maillot domicile. En plus, je crois que le Jordan, il est en rupture de stock. Donc, en fait, pour le business du club, c'est un peu catastrophique parce qu'ils n'ont pas pu beaucoup vendre. Et puis, le domicile est très, très beau. Enfin, ce genre de match, c'est avec ça. Et du coup, l'Inter, leur domicile, il est trop proche du nôtre. Donc, ils devaient choisir entre leur extérieur blanc et leur 4e jaune. Ils ont pris le jaune parce que leur seul match perdu en Ligue des Champions cette saison, c'est avec le blanc. Et le jaune, c'est un peu leur maillot porte-bonheur, un peu comme notre Jordan à nous. Bon, c'est un peu dommage d'avoir une finale avec un maillot un peu moche, un peu original, quoi. C'est vrai que leur maillot est vraiment moche, hein. C'est vraiment un maillot hideux, le jaune. Bon, bref. Et niveau supporters, alors nous, on a eu des problèmes, hein, parce que c'était réservé aux abonnés. Globalement, enfin voilà, c'est impossible hors abonnés de se déplacer au Bayern, hors évidemment 2000 balles lâchées, quoi. Eux, la Curva Nord n'a pas été priorisée, quoi. Et donc, ça a fait des petits problèmes. Enfin voilà, du côté de la Curva Nord, t'es très déçu. Ils seront quand même 40 000. Ils sont quand même 40 000 à Munich, supporters interistes. Mais bon, on ne cessera jamais de rappeler que 18 000 supporters par club, donc 36 000 sur les 75 000 de l'Allianz Arena, c'est lamentable. Hein. Voilà, le reste pour les places UEFA de cons là, c'est catastrophique. C'est dommage parce que tu aurais pu avoir une finale absolument légendaire. Voilà. Et d'ailleurs à Munich, il y aura des fan zones en plein air, hein. Que la mairie de Paris, évidemment, n'a pas été capable d'organiser. Mais bon, en cas de victoire, on a déjà gagné hier notre parade sur les Champs-Élysées dimanche soir. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, voilà, surtout, après le match, ça devrait aller sur les champs si bien sûr on gagne. Hein, parce que c'est vrai qu'on a vu beaucoup de messages, beaucoup de choses fuiter. Le tournage à Noisy-le-Grand, aux Abraxas, là, que je connais bien. Voilà, une espèce de film en cas de victoire, quoi, tourné par le club, un truc de communication. Bon, ça, c'est le genre de truc, tu pourrais te dire, j'aime pas trop voir ça, quoi. J'aime pas trop voir ça. Bref, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu. Et demain, on se retrouve pour parler de nous. On a beaucoup parlé de l'Inter, des broussaillés. Demain, on va parler du 11, avec bien sûr cette question de l'ailier droit, Doué ou Barcola, qu'on va trancher bien sûr. Voilà, on va trancher, mon idée est arrêtée, je sais qui j'alignerai personnellement et je pense être en phase avec Luis Enrique. Ciao les amis, prenez soin de vous et on se dit à demain.